Si une bonne partie du discours de Ranganathan Padayachhi a été en anglais, il a basculé en français pour annoncer les mesures les plus populaires. Ainsi, les enfants de 0 à 25 ans atteints de cancer bénéficieront désormais de traitements gratuits. Pour les traitements à l'étranger, l'âge d'éligibilité a aussi augmenté à 25 ans. Alors que le seuil de revenu augmente à 300 000 roupies annuellement, le plafond des soins est désormais à 1,3 million de roupies. Les futurs parents sont aussi bénéficiaires de plusieurs mesures. Les femmes enceintes recevront 3 000 roupies de subvention après 6 visites de suivi lors de la grossesse. Une allocation de maternité de 2 000 roupies sera payée à partir de la 28e semaine de grossesse et continuera jusqu'au 9e mois. Les congés de maternité et de paternité augmentent à 16 et 4 semaines respectivement. Les enfants de 0 à 3 ans bénéficieront d'une allocation de 3 000 roupies et ceux entre 3 et 10 ans de 2 000 roupies. Les victimes de violences conjugales recevront la Survivor Support Scheme de 5 000 roupies. Les jeunes entre 18 et 25 ans auront des forfaits Internet gratuits et pourront bénéficier des prêts à 0% d'intérêt de la DBM pour des équipements informatiques. La bonbonne de gaz coûtera désormais 190 roupies au lieu de 240 roupies. Concernant les pensions et les allocations, le ministre des Finances les a détaillées. Ce gouvernement est fier d'annoncer une double augmentation du niveau de pension au cours des 6 prochains mois. Premièrement, nous augmentons dès le 1er juillet 2024 le montant mensuel du Basic Retirement Pension à 14 000 roupies. La Basic Widow's Pension, la Basic Invalids Pension et la Basic Orphans Pension seront également augmentées pour atteindre 14 000 roupies. Ainsi, entre le 1er juillet 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, les retraités âgés de 65 ans percevront 15 000 roupies et 16 500 roupies à l'âge de 75 ans. Les personnes âgées de 90 à 99 ans recevront, elles, 24 210 roupies et les centenaires, 29 210 roupies. Le salaire minimum garanti et les allocations CSG connaissent aussi des changements alors qu'une allocation d'égalité des chances voit le jour. Cette année, nous maintenons la CSG Income Allowance pour tous les employés et les travailleurs indépendants. Et nous allons encore plus loin. Nous augmentons le montant de la CSG Income Allowance pour quelques 500 000 personnes, à 3 000 roupies pour quelques 110 000 employés et travailleurs indépendants percevant mensuellement moins de 20 000 roupies. À 2 500 roupies pour 55 000 individus percevant mensuellement moins de 25 000 roupies. À 2 000 roupies pour 50 000 employés percevant mensuellement moins de 30 000 roupies. Et à 1 500 roupies pour 105 000 individus percevant mensuellement moins de 50 000 roupies. Monsieur le Président, fort de sa stratégie d'éradication de la pauvreté, ce gouvernement a introduit l'année dernière, en plus du salaire minimum, le revenu minimum garanti de 15 000 roupies par mois. En janvier 2024, nous avons augmenté ce chiffre à 18 500 roupies. Aujourd'hui, nous augmentons le revenu minimum garanti à 20 000 roupies. Parmi les autres mesures populaires, on note le prix du pain maison qui reste inchangé à 2,60 roupies, l'exonération de la taxe pour les retraités jusqu'à un montant maximum de 3 millions de roupies et la distribution gratuite de serviettes hygiéniques aux filles des grades 6 à 13 à partir du 1er janvier 2025.